Soyez salués dans le nom de Jésus. Nous sommes à l'université du Saint-Esprit, enseignant de la parole de Dieu. La parole nous dit que notre compréhension humaine doit céder place à la lumière spirituelle, car c'est le seul moyen de grandir spirituellement, ce qui signifie qu'il n'y a pas de raccourci. Ce qui signifie que le mature chrétien marche guidé par le Saint-Esprit. Et le seul moyen, c'est de laisser notre cœur être guidé par le Saint-Esprit, afin que notre compréhension humaine soit renouvelée par celle du Saint-Esprit. J'ai raisonné sur une conversation que nous avons eue sur le fait que souvent, des situations vous arrivent où il y a des jours où vous vous levez et vous sentez que vous avez une lourdeur sur vous. Et nous discutions de cela et tu as dit, le poids de votre vie, c'est votre pensée. J'ai pensé à cela. Pourquoi? Je me suis dit, c'est quelque chose que tout le monde auquel peut se reconnaître. Et plusieurs fois, nous ne réalisons pas que notre vie va toujours aller au niveau de notre pensée. Peu importe ce que nous pensons, cela peut nous amener à être découragés. Et c'est pour cela que nous voulons discuter aujourd'hui du renouvellement de l'esprit. Nous avons vraiment besoin de comprendre comment nous fonctionnons dans le naturel et comment nous fonctionnons dans le spirituel. Parce que Dieu a designé l'homme pour marcher dans le naturel. J'ai un corps. Et il a aussi fait un même design pour que nous marchions dans l'esprit. Mais pratiquement, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, nous devons comprendre différents types d'esprit. J'ai réfléchi à cela. Beaucoup de challenges qui se passent autour du monde. Quand vous regardez les médias, vous entendez les nouvelles des différents États, des challenges que le gouvernement a, les difficultés que les gens ont et comment les gens réagissent. Ça, c'est notre vie humaine et dans notre communauté, dans notre famille. Tous les jours, nous faisons face à des décisions. Et toute décision que nous prenons aura des conséquences, tôt ou tard. Prenons-nous les bonnes décisions? Prenons-nous les bonnes décisions dans notre vie? La vie n'arrive juste pas. Il s'agit des décisions que nous prenons et comment nous réagissons à toute situation dans la vie. La vie sur Terre n'arrive juste pas. Il s'agit vraiment de notre décision. Elle dépend de nos décisions et de comment nous réagissons à toute situation dans la vie. Donc, nous, les humains, nous sommes des agents moraux libres. Nous avons le choix. Qui nous voulons marier, quel genre de travail nous voulons avoir, quoi acheter. Nous sommes toujours en face des décisions, certaines ordinaires, certaines profondes, certaines plus profondes. Alors, comment pouvons-nous avoir l'assurance que nous prenons les bonnes décisions? Et comment votre esprit peut être à son meilleur état pour prendre une décision? Et c'est ça qui m'a intégré quand tu m'as dit, le poids de notre vie, c'est notre esprit. Parce que quand notre esprit est affaibli, on n'est pas en bonne situation pour prendre les bonnes décisions. Nous sommes affectés par nos émotions, comment nous nous sentons, au lieu que notre esprit soit à son meilleur état pour prendre une bonne décision. Tu as mentionné les émotions. Je veux parler des émotions. Qu'est-ce que les émotions? Je suis un être humain. Tu es un être humain. Que je sois un croyant ou pas, j'ai un corps, donc, de par nature, j'ai des émotions. Tout être humain a des émotions. Même dans la Bible. Si vous allez dans la Bible, il y a certains héros bibliques
qui ont manifesté des émotions. Dans 1 Samuel 21, versets 12 à 15, une situation intéressante est arrivée à David. 1 Samuel 21, versets 12 à 15. On pourra voir comment notre corps réagit, comment notre esprit réagit et comment ça se traduit par des comportements dans la vie. David a pris à cœur ces paroles et il a eu une grande crainte d'Achish, le roi de Gath. Je vais donner un contexte. Saül savait que la grâce de Dieu est arrivée sur le roi David. Donc pour protéger sa dynastie, il a dit, ce David, je dois le tuer. Si je ne le tue pas, après moi, Jonathan, mon fils, ne sera pas roi. Donc le seul moyen de sauver ma dynastie royale, c'est de tuer David. Donc il cherchait David dans tous les coins d'Israël pour le tuer. Nord, sud, est et ouest. Au point où David a dû aller sur la terre des ennemis d'Israël, chez les Philistins. Et il pensait qu'il était en sécurité. Mais quelqu'un l'a reconnu en disant, « Tu n'es pas David ?» N'est-ce pas David, le roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait, on dansait? Saül a frappé 1000, David 10 000, mais David a pris à cœur ses paroles. David prit à cœur ses paroles et il a eu une grande crainte d'Achish, roi de Gath. C'est ça notre problème. Nous prenons les paroles au cœur. Il y a beaucoup de choses que nous amenons à notre cœur. Quand nous réagissons émotionnellement, nous amenons tout à notre cœur. Dépendamment que la situation soit sérieuse ou pas, on ne sait pas si la personne fait une blague ou pas, on l'amène à notre cœur et l'offense arrive. Et c'est comme ça que nous permettons à des mots de nous blesser. Donc, quand nous faisons face à une situation, nous réagissons émotionnellement et amenons les mots à notre cœur. Alors, quand David a entendu cela, il a eu peur. Quand les situations arrivent, la première chose qui arrive en réaction, c'est les émotions. Quelle est la voix de l'émotion? La peur. Vous commencez à avoir peur. Vous commencez à stresser. Imaginez David, il avait peur. Il était hors de contrôle, comme nous. Quand vous avez peur, vous êtes hors de contrôle. Quand David a eu peur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé son comportement. Il se montra comme tout à tous yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes. Il faisait couler sa salive de sa barbe. Il agissait comme un fou à cause de la peur, à cause de ses émotions pour sauver sa vie. Il était dépassé. Il a prétendu pour être un fou. Il agissait comme un fou. Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me ramenez-vous? Est-ce que je manque de tout? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'amenez celui-ci et me rendiez témoin de ces extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? » Vous pouvez voir, David a commencé à s'y jouer comme un fou. Et cela a sauvé sa vie. Mais comment il a réagi? Immédiatement. Les émotions, la peur ont pris le contrôle de lui. Et c'est là que le problème se trouve. Donc, quand nous sommes stressés, quand notre raison est affectée, on ne peut pas penser correctement. On ne peut pas raisonner correctement. Et quand on ne raisonne pas correctement, on ne peut pas agir, prendre des bonnes décisions correctement. On arrive à ce problème à cause de notre esprit. Quand David a entendu cela, immédiatement, il l'a amené dans son cœur. Mais avant que quelque chose arrive dans votre cœur, votre esprit doit l'analyser avant.
Donc, je veux parler aujourd'hui de votre esprit, votre corps, votre cœur et de votre situation. Nous sommes constamment exposés à des choses qui sont inconsistantes à la parole de Dieu tous les jours. Mon corps est exposé aux maladies, aux situations, ce que je vois, ce que j'entends affecte notre pensée. Ce que nous regardons affecte notre pensée. Ce que nous lisons affecte notre pensée. Ce que les gens disent, ce à quoi les situations ressemblent affecte notre pensée en tant qu'humain. Donc, si nous le regardons d'un point de vue humain, nous allons trouver la situation tellement lourde et la peur arrivera de notre esprit à notre cœur. Nous, on a un corps, une âme, une émotion. La voix de l'émotion, ce sont les sentiments que nous ressentons. Donc, l'attitude de David dans cette situation, c'était la peur. Une autre situation où il était supposé agir comme ça, c'était devant Goliath. Il ne l'a jamais fait, parce qu'il a permis à la foi de prendre place. Il a dit, toi Goliath, tu viens avec moi le javelin, mais moi je viens avec toi avec la parole de Dieu. Et il a été victorieux. Mais dans une autre situation, on peut voir qu'il a agi comme un fou. Donc nous avons des émotions. Samuel, Pierre a eu des émotions. Quand Jésus a dit, il y avait une tempête, il a dit à Pierre, viens. Et les gens ont vu Jésus marcher sur la mer. Et ils avaient peur, encore plus peur. Oh, c'est un esprit. Et Jésus a dit, non, c'est moi. Et Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, le miraculeux Dieu que je connais, dis-moi de venir et je viendrai parce que je te crois. Et je marcherai sur la mer. Et là, c'est sa foi qui a été activée. Ça veut dire, sur le moment, quand il a vu Jésus, son focus a changé. Il est très visionnaire. Quand la révélation arrive, votre focus change du naturel sur le monde spirituel. Au début, il a dit, est-ce que c'est Jésus? Jésus a dit, c'est moi. Il a compris que c'était Jésus et immédiatement, la conviction est venue pour faire la chose droite. Et il s'est levé et il a commencé à marcher. Ça, c'est l'homme guidé par l'Esprit. Ça, c'est comme cela que nous devons répondre à toute situation. La peur viendra. Les émotions viendront. Parce que c'est la première chose que nous faisons en réaction dans le naturel. La question est, quand les émotions arrivent, quand la peur arrive, et que nous avons peur, que faisons-nous? C'est là où la réponse est. Comment notre esprit peut être renouvelé? C'est ça le point principal. Et Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des problèmes. Mais soyons en paix, car j'ai vaincu le monde. Il a aussi dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes peut-être pas partie du monde. La question est, nous devons savoir, quand les situations arrivent, quelle est la première chose que nous devons faire? Quand l'échec arrive, où est-ce que l'échec commence? Où est-ce que la victoire commence? Dans votre esprit. Dans votre esprit. Votre esprit est très important. Vous pouvez être stressé par des circonstances, mais ne permettez pas à votre esprit d'être dépassé par des situations. Alors nous avons dit ça pour clarifier que nous sommes des humains. Nous avons un corps, nous avons des émotions, nous avons un esprit, nous avons des pensées. C'est naturel pour les hommes. Mais la Bible dit, nous avons un homme naturel et un homme spirituel. Nous sommes tous dans le monde. Certaines sont naturelles, ils ne croient pas, et d'autres sont des croyants. Ils marchent dans le naturel et ils marchent dans le spirituel en étant guidés par l'esprit.
et l'attitude de l'un et l'autre est différente. Ils peuvent avoir la même situation, mais le croyant va réagir différemment à cause de l'état de son esprit. Mais peux-tu expliquer comment le poids de notre vie, c'est notre esprit? Je veux comprendre comment cela peut se faire. Quand Jésus est arrivé, ils étaient désespérés. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés avec du poids dans votre âme. La dépression, c'est le poids sur votre âme qui est lourd. Quand les pensées sont trop, quand cela affecte vos émotions. Et parfois, ce n'est pas une vraie situation. Parfois, sont vos pensées par rapport à une situation qui crée une surcharge qui n'a pas lieu d'être. C'est pour cela qu'il faut faire attention à votre esprit. Quand votre esprit est surchargé, ça veut dire que les émotions sont en surcharge sur votre âme. À chaque fois que nous faisons quelque chose, comme nous sommes dépassés par des situations physiques, les problèmes, beaucoup de pensées, cela affecte le poids de nos émotions et ça affecte comment nous réagissons. Ce qui a amené cela, c'est notre esprit, nos pensées. Nous sommes ce à quoi nous donnons notre attention. Un croyant doit faire attention à ce à quoi il regarde. Parce que ce que vous regardez, ce que vous entendez, va affecter vos pensées. Un croyant doit faire attention à ce qu'il écoute, parce que ce qu'il écoute va affecter ses pensées. Et ce qui arrive dans vos pensées va arriver dans votre vie si vous ne faites pas attention. Et la Bible dit qu'elle exercera la volonté à travers notre esprit. Quand nous regardons une situation, nous l'analysons et nous prenons une décision et nous cherchons une solution. Nous faisons ça tous les jours. La question est, si une situation arrive et que nous entendons des problèmes, des enjeux, cela ne doit pas affecter notre foi. Si nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens, et nous permettons des situations de l'extérieur pour affecter vos émotions, pour affecter votre esprit. Vous êtes toujours un chrétien, mais vous êtes vraiment affecté par des situations contrôlées par Satan dans le monde. Il utilise ces situations pour vous défocaliser, pour vous déconcentrer. Et en affectant notre esprit, nous ne serons plus efficients dans l'œuvre de Dieu. Et la peur viendra. Quand la peur arrive, on perd notre focus. La peur va nous empêcher de prendre la bonne décision. Regardez à votre vie. Combien d'opportunités la peur vous a coûté? Beaucoup de choses que vous pensez que ça aura arrivé, ils ne se sont même pas arrivés au final. Le poids de votre vie, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est les barrières de votre vie. La parole de Dieu dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Quand les situations arrivent, votre esprit doit être alerte. Notre esprit, c'est là où nous pensons et nous comprenons ce qui est important ou pas. On pourra avoir
une révélation, mais on ne la comprend pas. Mais le Saint-Esprit va agir dans notre cœur et amener la lumière de compréhension dans votre esprit. Et quand vous le comprenez, votre esprit est renouvelé. Quand votre esprit est renouvelé, vous allez voir l'opinion de Dieu sur la situation. Vous allez voir et comprendre l'opinion de Dieu dans votre situation. Vous allez comprendre qu'il ne s'agira pas juste de dire « je veux la prière, je veux la solution ». Mais vous allez voir que une des grandeurs de la prière, c'est de comprendre le plan de Dieu pour nous. C'est ça qui est arrivé à l'apôtre Paul. On veut que vous compreniez que cela va changer votre vie. La manière dont vous approchez toute situation est très importante. Avec Jésus, nous sortons victorieux. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons des situations challengeantes et notre corps va réagir et nos émotions vont réagir. Mais le point est comment nous répondons à cela spirituellement fera une différence. Donc, peu importe ce qui vous arrive dans vos affaires, qui sont des échecs dans votre travail, vous avez perdu le travail, vous avez des situations difficiles, votre santé a des problèmes. Quand vous avez face à ces situations similaires, que faites-vous? Vous allez vers Dieu si vous êtes des croyants. Vous allez vers Jésus si vous êtes des croyants. Courez à lui. Pourquoi? Parce que Dieu va toujours au cœur de la situation. Dieu peut permettre à des situations d'arriver dans notre vie pour une raison que nous ne pouvons pas voir. Donc, ce que nous faisons, nous cherchons à comprendre l'opinion de Dieu dans la situation. Dieu ne va jamais nous abandonner. Donc, ce que vous devez faire, il a dit dans sa parole, « Venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. » Donc, courez à lui. Comment allons à Dieu? Allons-nous à Dieu? À travers la prière. Si vous paniquez et vous avez peur comme David, quel genre de prière allez-vous offrir? Cela me rappelle quelque chose que le prophète Yves Joshua a dit. Les pensées et les mots sont les vraies prières. On doit faire attention à ce que nous disons et ce que nous pensons. Si nous devons parler, pensons d'abord. Si nous devons agir, pensons d'abord. Parce que nos pensées et nos mots ont des résultats. Si une personne parle négativement, son esprit est... Parce que son esprit sont dans le même sens, négatif. Si son esprit est renouvelé, sa manière d'agir va être renouvelée. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons prier en disant que la foi me change et que la foi change les choses. Jésus est partout. Donc, tout ce que nous pensons, ces pensées qui vont directement à Dieu. Nos pensées sont plus fortes que nos mots. Et c'est pour cela qu'il faut faire important. Il faut faire attention. Quand nous disons, nos pensées sont plus fortes que nos mots dans le ciel. Parce que Dieu est focalisé sur notre cœur.
Ce qui ne vaut pas la peine d'être médité dans votre cœur ne vaut pas la peine d'être discuté dans des conversations. Quand les Israéliens sont allés dans la terre promise, ils ont envoyé des espions pour aller voir. Quand les espions sont allés voir, ils sont revenus donner un rapport. Ils ont dit, la terre où nous allons, c'est impossible de conquérir cette terre. Ils ont des géants. Nous sommes des petits, très petits par rapport à ces géants chez eux. Ils venaient d'être libérés de l'esclavage et Dieu a fait tellement de miracles avec eux. Ils sont arrivés devant la terre qui a été promise par Dieu devant eux. Et là, ils ont eu peur. Ils étaient focalisés sur la taille des géants. Cela signifie qu'ils étaient dépassés. Ils étaient totalement dépassés par la situation. Ils ont permis à ceux qu'ils ont vus d'affecter leurs émotions. Et leurs émotions les a affectés, ils ont commencé à parler négativement. Si vous pensez négativement, vous allez parler négativement et vous allez agir négativement. Et quand la peur arrive, vous perdez le focus sur Dieu. Et pour Jésus, les pensées sont plus fortes que nos mots. Dieu a dit à Moïse, « Ne parle pas contre toi, il parle contre moi. » Ils ont vu mes miracles. Et souvent, nous oublions que Dieu est dans notre présence. Il est avec nous. Il est tout le temps avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Quand nous sommes dans une situation qui est très terrible, à nous, Dieu est avec nous. Et nos émotions, quand ils prennent le contrôle, nous oublions que Dieu est avec nous. Et nous nous sentons alourdis. Et nous perdons le focus. Donc c'est important de vous demander, qu'est-ce que vous faites quand vous faites face à des situations? Première chose, le silence. Regardez vos lèvres. Allez dans la présence de Dieu. Faites comme Moïse. Il a couru vers Dieu. Quand les gens paniquaient, ils ont vu la mort. Quand nous sommes tellement fatigués, affaiblis, c'est là que le Sauveur vient. Romains 8, versets 26 à 27, dit, nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas pourquoi prier. Nous sommes dépassés. Nous commençons à parler à Dieu dans notre cœur. Et c'est là que notre Saint-Esprit arrive. Il n'y a aucune tentation que Dieu ne peut surmonter. Notre rôle, c'est d'aller vers Dieu et de prier dans le silence. Et c'est pour cela que le seul moyen pour vous d'être victorieux, c'est de renouveler votre esprit. Si je ne prie pas, je dois méditer. Méditer, parce que prier, c'est pas dire des mots. Vos prières, vos pensées sont des prières à Dieu. Vos pensées sont des prières à Dieu. Méditer, c'est une prière à Dieu. Vos pleurs sont des prières à Dieu. Dieu vous écoute. Dieu vous voit. Dieu teste notre cœur. Donc, qu'est-ce que vous faites? Engagez votre cœur avec Dieu au milieu
des ténèbres. Engagez votre cœur au milieu de la désespération. Quand vous êtes dans des situations désespérées, engagez votre cœur. Tout ce que vous faites ne marche pas. Quand vous arrivez à la fin de vos outils que vous pouvez utiliser, asseyez-vous, priez dans votre cœur. Et là, le Père viendra vous aider. Quand vous engagez votre cœur dans cette situation, à bout d'option, le Saint-Esprit viendra, il ouvrira vos yeux et vous verrez réellement la situation. Il vous donnera un rêve, une vision ou une parole. Mais pour lui parler, votre cœur doit être disposé. Donc méditez sur la parole de Dieu. Seigneur, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Penser, c'est pas méditer. Donc ce que vous devez faire, ne pensez pas à la situation. Prenez un verset biblique. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et répétez-le dans votre cœur. Répétez dans votre cœur. Et quand le Saint-Esprit viendra, il ouvrira vos yeux et vous donnera une parole au profond de vous. Ça pourrait être une parole, ça pourrait être une vision, ça peut être un rêve. Et cette parole au fond de vous traversera votre cœur et votre esprit. Et la parole de votre cœur va renouveler votre esprit. La pression et la tension commencent à se réduire. Quand la révélation arrive, vous allez voir automatiquement, vous allez voir la lumière. La peur, la tension, la pression vont partir. Vous allez commencer à comprendre la réelle signification de votre situation. Vous allez commencer à voir une meilleure compréhension et l'opinion de Dieu et la volonté de Dieu dans la situation sera claire. Et votre esprit sera renouvelé au point de compréhension. Et quand vous comprenez l'opinion de Dieu par rapport à votre situation, immédiatement, l'espoir arrive. C'est ça le processus. Vous pouvez voir, on ne peut pas séparer la foi et les fruits de l'esprit. Quand la révélation arrive, l'espoir arrive. Quand vous comprenez maintenant, l'endurance viendra, vous allez dire, oh, mon problème est petit. Jésus-Christ peut le faire. Quand Anna était la femme secondaire, elle était abusée. Elle était tellement dépassée. Elle allait dans le temple parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est jusqu'au point où le prophète pensait qu'elle était droguée. C'est ça la méditation. Amenez votre cœur devant Jésus. Amenez votre corps devant Jésus. Parlez et méditez la parole de Dieu. Quand elle parlait, elle a dit, je m'amène juste devant Dieu. Et le prophète Élie a dit, ne t'inquiète pas. Immédiatement, elle a arrêté de jeûner, elle a arrêté de pleurer. Son attitude a changé. Parce que quand elle a vu la révélation, la lumière est arrivée. Elle a cru à la parole. La pression et la tension sont parties. Et à ce moment de compréhension, elle a été changée. Elle a vu que la solution est arrivée. Nous sommes tous passés par la pandémie, par exemple. Tout le monde est passé par la pandémie. La peur a contrôlé le monde entier en 2020. Vous voyez quelqu'un qui... tout le monde fuit. Tout le monde fuyait, on portait des masques. La peur a dominé tout le monde. La peur a dominé notre cœur.
les cœurs qui n'étaient pas renouvelés. Mais si vous avez la foi, vous ne pouvez pas laisser la peur prendre le contrôle de vous. Donc, peu importe les situations que vous rencontrez, vous vous battez contre une dette, contre quelqu'un, s'il vous plaît, courez devant Dieu. Courez à Jésus-Christ. Allez dans sa présence. Même si vous n'avez personne pour vous aider, engagez votre cœur avec Dieu. Prenez une parole. Méditez. Je vous dis, Dieu, Jésus, ne vous abandonnera jamais. Il veut vous parler, mais avant qu'il vous parle, il faut que votre esprit soit calme et que le Saint-Esprit agisse sur votre âme pour vous donner du calme. Et l'endurance, et là vous allez voir clairement et vous saurez quoi faire. La conviction viendra au fond de vous et vous direz, ah, Jésus-Christ est avec moi. Je peux faire la bonne chose. Et quand la révélation arrive, vous avez la lumière. Et là, votre esprit est renouvelé et cela fera une différence dans votre situation. Vous savez, nous sommes souvent entourés des gens proches de nous, d'une certaine mesure, qui sont contrôlés par leurs émotions. Mais le seul moyen d'être un channel de Dieu, c'est de permettre que notre esprit soit renouvelé. De être sûr que votre esprit est renouvelé. Quand la personne a une émotion négative, vous devez aider la personne. Quand les situations arrivent, au lieu d'aller dans le feu, allez avec la foi. Allez dans la prière. Allez dans la place pour prier. Focalisez sur Dieu. Jeûnez, priez. Votre situation, en tant que croyant, est une situation extraordinaire. Pourquoi je dis cela? Qu'est-ce qui rend votre situation extraordinaire? C'est parce que votre situation en tant que croyant vous ramènera près de Dieu. Au lieu d'agir négativement, vous allez aller dans la prière. Quand vous courez à Jésus, qui était supposé vous déconnecter de Dieu. Selon Satan, vous allez plus près de Dieu, plus proche de Dieu. C'est extraordinaire parce que cette situation nous amène à Dieu. Et le plan de Satan est abandonné. Et il va dire, je ne veux pas que cette personne court plus vers Dieu, donc je vais le laisser. Donc, quand les apôtres ont eu des persécutions, des problèmes, ils ont prié plus. Quand Daniel a entendu le décret du roi, il a prié plus. Si votre esprit est renouvelé, il n'y a rien qui pourra changer votre foi en tant que croyant. Donc, ce que nous disons, quelle est votre réaction, votre attitude quand les situations arrivent? Allez dans la place secrète, priez, méditez et pleurez dans votre cœur à Dieu comme Anna l'a fait. Dieu entend, comprend le langage de votre cœur et Dieu vous répondra. Il ne permettra pas à une situation de détruire votre foi. Votre foi peut être challengée, vos émotions peuvent réagir, mais votre foi restera ferme. Pierre a renié Jésus 3 fois à cause de la peur. Il disait non, je ne suis pas avec lui. 3 fois à cause de la peur.
il était dépassé par la peur. David a prétendu pour être un fou à cause de la peur. Toute action sous l'effet de l'émotion est un péché. Parce que le péché, c'est manquer de faire ce qui est droit devant Dieu. Et c'est pour cela que Dieu avait prié pour Pierre pour demander le pardon. Et ce pardon nous donne une paix dans le cœur parce que le diable nous condamne. Mais le pardon de Dieu nous donne la paix du cœur. Quand vous agissez sous l'effet des émotions, la personne que vous aimez le plus, vous pouvez blesser la personne avec des mots. Et après, vous oubliez. Mais le péché est fait. Nous avons tous des situations et des problèmes que nous faisons face. Le point est comment nous répondons. Et notre réponse va déterminer notre futur. Enfin, va déterminer la réponse. Et le résultat de la bataille. On a ceux qui sont sauvés, des croyants, et ceux qui sont des non-croyants. Nous avons ceux qui sont réveillés et ceux qui dorment. Nous sommes dans le même bateau. Donc, la section que nous avons à l'écran, ça c'est le monde. Nous vivons tous dans ce monde. Que vous êtes un croyant ou non-croyant. La personne qui n'est pas en Dieu. On peut voir que son corps est le point de contact et c'est là se trouvent nos émotions, ce que nous écoutons. Et le monde affecte cette personne. Cela signifie que ces émotions sont contrôlées par ses sentiments. Là où il y a la noirceur, on peut voir que son esprit est totalement noir. Dans Éphésiens 4, Éphésiens 4, verset 8, tout le monde était comme le cercle noir. C'est comme ça que nous sommes tous morts. Parce que vous étiez tous ténèbres. Le cercle noir, c'est la personne qui ne connaît pas Dieu. C'est là que le diable opère. La Bible dit, au début, le monde était informe et vide, et la ténèbre régnait. Qu'est-ce que cela signifie? Nous étions une fois comme cela, et maintenant nous sommes devenus lumière. Voici donc ce que je dis dans Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La personne qui n'est pas sauvée n'a pas un esprit renouvelé. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Il a mentionné la vanité de la pensée. Première chose qui caractérise les non-croyants. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que l'esprit est inutile. Ça veut dire que vous pensez
mal, vous prenez de mauvaises décisions et vos idées ne marcheront jamais. Vous avoir des conseils, vous voulez avoir des points de vue humains, mais vous n'avez pas de solution définitive. Le point 2 qui les caractérise, leur compréhension est couverte de ténèbres. Cela signifie que leur esprit est dans les ténèbres. Ils n'ont pas de révélation. Et si l'esprit est dans les ténèbres, il n'y a pas de révélation. Ces gens marchent dans le naturel, marchent par leurs émotions et sentiments. Et leur esprit est totalement dans les ténèbres. Ils sont donc de ce fait séparés de la lumière de Dieu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, comme le cercle noir, sans le Saint-Esprit, vous n'avez pas de renouvellement de l'esprit. Donc, pourquoi c'est futile? Parce que leur compréhension est couverte de ténèbres. L'ignorance en eux les sépare du monde de Dieu. Premièrement, c'est la futilité, couvert de ténèbres, manque de compréhension. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. C'est pour cela que la parole dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tout le monde était comme ça à un moment donné. Si vous voyez quelqu'un agir négativement, cette personne est ignorante devant Dieu. Et Dieu a la compassion pour ces gens parce qu'ils sont aveugles. On ne doit pas les attaquer ou les rejeter. On doit prier pour eux. Paul était comme ça avant. Il ne connaissait rien de Christ. Il le disait, j'étais ignorant. J'étais ignorant, je ne comprenais rien. Paul le disait. Donc, le croyant marche par l'esprit. Celui qui n'est pas croyant sera dépassé par les situations. La pression et la dépression auront un impact sur lui. Et c'est la différence entre un croyant et un non-croyant. Parce que quand la lumière du Saint-Esprit est sur vous, la foi prend le dessus et l'espoir revient. Et c'est pour cela que la Bible dit, nous ne sommes pas comme cela. Quand vous voyez quelqu'un qui agit négativement, qui se bat, qui insulte, c'est parce qu'il est dans les ténèbres. Quand la source de vos problèmes est spirituelle, la réponse doit être spirituelle. Si le problème est naturel, la réponse viendra du naturel. Mais ce dont nous parlons est spirituel. Si votre esprit est dans les ténèbres, si la source de vos problèmes est spirituelle, les choses naturelles ne donneront jamais de solution. Si vous êtes un croyant, dans Éphésiens, un croyant qui marche dans la lumière ressemble à cela. Donc, nous avons le monde. On peut voir que ce qui est en jaune, c'est le royaume de Dieu. Son esprit est
sous l'influence de Dieu. Et votre esprit est sous l'influence de Dieu, et cela crée la foi. Donc, notre esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. Et le monde ne vous conduit pas, mais c'est Dieu qui vous conduit à travers le Saint-Esprit qui renouvelle votre esprit, qui, lui, impactera vos actions et pensées dans le monde. Donc, Galates 5, Galates 5, verset 16, la Bible dit, nous sommes dans le monde. Marchez dans l'esprit. Votre esprit est lié au Saint-Esprit. Cela signifiera que vous marchez par l'esprit. Donc vous n'êtes pas guidé par le monde, mais vous êtes guidé par Dieu. Et vous ne permettrez pas à vos émotions de vous contrôler. Et le Saint-Esprit renouvellera votre esprit. Et cela vous donnera une claire vision des situations que vous rencontrez. Courez à lui à travers la prière, à travers des méditations. Et il vous donnera une réponse. Et elle viendra dans votre cœur directement. Et le Saint-Esprit vous donnera une compréhension en mettant la lumière sur votre esprit. Et cela vous donnera le point de vue de Dieu dans votre situation. Et quand votre esprit est renouvelé au point de comprendre la volonté de Dieu, vos émotions négatives partent. Quand vous permettez à votre esprit de se renouveler, c'est le Saint-Esprit qui vous contrôle. Cela signifie, quand vous êtes connecté à Jésus à travers l'Esprit, cela impacte votre vie. Et c'est pour ça que c'est important qu'il faut que vous renouvelez votre esprit. Et c'est pour ça que nous détaillons ce point pour vous. Prier en esprit. Ce n'est pas prier en langue, mais c'est prier en engageant votre esprit à l'Esprit de Dieu. Vous êtes connecté à Dieu. Vous méditez au fond de vous la parole de Dieu. Et c'est là que la révélation viendra. C'est là que les visions viendront. Là, un état d'intimité viendra entre vous et Dieu. Et votre esprit sera renouvelé parce que vous entendez ce que Dieu dit. Et votre esprit sera au point de compréhension. Et c'est là qu'est l'importance de la parole de Dieu. Quand vous méditez dans votre cœur, cela produit des grains qui vont produire des fruits. Et votre esprit sera renouvelé parce que vous méditez dans votre cœur. Qu'est-ce que soit ce qui arrive dans le monde ne vous troublera pas en Jésus-Christ. Donc, la section en jaune, c'est la foi. En bleu, c'est le fruit de l'esprit pour les croyants. Et cela génère l'endurance, la persévérance. Vous avez la foi pour entendre de Dieu. Et vous avez le caractère de Dieu pour agir correctement et prendre les bonnes décisions dans ce monde. Et ça, c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu. La lumière de la révélation par le Saint-Esprit au profond de votre cœur amènera une révélation dans votre cœur, une compréhension dans votre esprit.
Et là, vous saurez c'est quoi les bonnes actions à prendre et vous agirez correctement. Et c'est là que votre esprit est à son meilleur état pour Dieu, pour prendre les bonnes décisions. Il y a beaucoup de situations que vous aviez rencontrées avant, difficiles. Et là, la situation est passée. Et là, vous êtes relaxé parce que Dieu a peut-être utilisé quelqu'un pour vous parler. La méditation dans la parole de Dieu, c'est cela qui renouvelle notre esprit. Cela signifie examiner toutes choses à la lumière de Dieu. Nous méditons à la parole de Dieu pour avoir la lumière de Dieu. Penser à nos problèmes n'est pas méditer. Donc, quand vous êtes dans une situation où vous sentez que vous êtes lourd dans votre esprit, que vos émotions vous affectent, vous vous sentez dépassé, prenez un moment, ne répondez pas avec émotion. Prenez un moment pour permettre à votre esprit d'être renouvelé en lisant la parole de Dieu, en méditant sur la parole de Dieu. Si vous sentez que vous n'avez pas l'énergie pour prier, priez dans votre cœur. Dieu entend. Si vous ne savez pas quoi dire, dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Si vous ne savez pas quoi dire à Dieu, dites merci Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais que je vais dépasser cette situation. Merci Seigneur. Rendez grâce à Dieu. Louez-le, adorez-le, sans rien à demander. C'est ça qu'ils ont fait dans la prison. Ils ont juste prié, adoré Dieu. C'est ça la puissance de l'adoration. Ne parlez pas. Dites merci à Dieu. Et vous allez donner la défaite à Satan. Vous dites, Seigneur, je te dis merci. Et sans que vous le réalisez, Dieu viendra dans votre situation. Quand tout le monde paniquait, à l'époque, avec Josué, ils ont parlé. Ils ont dit, ils m'ont honoré avec leur cœur. C'est-à-dire que Dieu voit le cœur. Et ils ont vu que la grandeur de Dieu est plus grande que tout géant qu'ils voient avec leurs yeux. Donc faites attention à votre cœur. Parce que Dieu voit directement à votre cœur. Vous savez ce dont vous avez besoin? Avant que vous allez au lit, vous prenez la douche. Votre esprit a un lit. C'est la foi. Quand vous faites votre lit et que vous dormez dans le lit sans prendre de douche, vous allez vous sentir mal. Mais si vous faites votre lit, vous le nettoyez, il est plus sale et vous vous endormez, vous allez être bien. Quand votre esprit est sale, vous devez le laver avec la parole de Dieu. Elle va nettoyer votre esprit. Elle va nettoyer votre esprit, elle va vous donner une nouvelle compréhension. Quand vous commencez à méditer, vous nettoyez votre esprit. Et tout d'un coup, vous commencez à rendre grâce à Dieu. L'état de votre esprit compte. L'état de votre esprit, c'est comme l'état de votre lit. Quand votre esprit est au bon état, il parlera et donnera de bonnes paroles. Quand votre cœur et votre esprit sont dominés par la parole de Dieu, vous serez transformés. C'est pour ça c'est important que votre esprit
soit au bon endroit. Et c'est important que avant que vous alliez au lit, c'est important que votre esprit soit au bon endroit. Donc, renouvelez avec la parole de Dieu. Donc, ne lisez pas juste la parole de Dieu. Méditez sur les promesses de Dieu. Parce que quand vous allez dans le lit, comment il est possible de prier sans s'arrêter? C'est votre esprit qui ne s'arrête jamais. Quand vous allez dans le lit en dormant, sans que vous en soyez conscient, votre cœur prie. À moins que Dieu ouvre votre esprit pour le comprendre, votre esprit ne dort jamais, n'est jamais fatigué. Le corps est fatigué, mais l'esprit n'est pas fatigué. Quand vous rêvez, c'est votre esprit qui rêve. Et en esprit, vous pourrez parler à Dieu. Et vous vous levez le matin, vous voyez le résultat. Dieu a parlé à Ananias, à Paul, en esprit, quand il dormait. Et quand il s'est levé, il a dit, « Oh, je dois aller à cet endroit pour parler à telle personne. » Et il est allé et il a vu que Dieu, ce que Dieu lui avait montré en esprit était exactement vrai. Donc, ce qui contrôle votre esprit contrôle votre vie. Parce que votre vie va au-delà du niveau de vos pensées. Vos mots expriment vos pensées, qui sont les grains de votre vie. Vos actions expriment vos pensées, qui sont les graines de votre vie. Donc, si vous devez parler, pensez profondément avant. Si vous devez agir, pensez avant. Nous avons les pensées du monde et nous avons les pensées profondes de l'Esprit de Dieu. Quand vous êtes dans une situation et qu'une parole vient à vous, vous commencez à rire parce que vous savez que Dieu est en contrôle. Vous commencez à gagner la bataille de vos situations. Quand vous laissez la parole de Dieu vous contrôler. Vous pouvez être dans une situation où vous jugez quelqu'un dans votre pensée. Ces pensées négatives existent et Dieu le voit. Immédiatement, vous avez ces pensées, chassez-les au nom de Jésus. Et là, vous allez commencer à voir que la victoire viendra parce que plus vous le faites, moins vous aurez ce genre de pensées négatives envers des gens. Vous aurez des pensées de Dieu sur lesquelles vous voulez des meilleurs pour les gens. Vous ne le dites juste pas, vous le pensez, vous le sentez pour eux. Et là, la victoire commencera. Et pourquoi Satan attaque votre esprit pour vous donner la confusion? Depuis le début, Dieu a parlé à Adam dans le jardin. Ne mange pas ce fruit. Dieu a dit, si tu me le manges, tu vas mourir. Satan est un menteur. Dieu ne parlait pas de la mort physique, mais de la mort spirituelle. Mais Satan le savait très bien. Et il est venu les parler comme s'il parlait de la mort physique. Et quand ils ont mangé, ils sont comme, ils ne sont pas morts. Vous n'êtes pas morts physiquement. Mais Dieu parlait de la mort spirituelle. Vous devez voir et comprendre les situations dans l'esprit. Si votre esprit est affecté, vous ne pouvez pas voir la situation clairement. Donc regardez ce graphique.
Le monde est un marché. Il y a des croyants et des non-croyants. Quand vous êtes dans le monde, vous êtes connecté aux gens. Vous ne savez pas qui est qui. Cet esprit à gauche est connecté par le Saint-Esprit et celui à droite est connecté par le monde. Et le monde, la bataille se trouve dans le monde. La personne spirituelle, guidée par le Saint-Esprit, son esprit est renouvelé à la lumière de Dieu. C'est pour ça que la parole dit, nous sommes la lumière du monde. Là où les gens se battent dans le monde, là où vous avez l'habitude de juger les gens, vous commencez à pardonner. Parce que vous êtes impacté par la parole de Dieu qui se manifeste par les fruits de l'Esprit. La foi fait de vous une personne avec Dieu. Donc nous vivons par la foi en étant unis à Dieu par notre esprit. Et cela se manifeste par les fruits de l'esprit dans le monde. Seul notre caractère peut montrer notre attitude en Dieu. Je n'ai pas besoin de dire aux gens que je suis chrétien, mais mon caractère et mon attitude parlera pour moi dans le monde. Nous devons aimer les gens qui sont dans les ténèbres et prier pour eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La plus grande ignorance, c'est le manque de connaissance de Dieu. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde ». Dans Éphésiens 4, 17, leur esprit est couvert de ténèbres. Et ils ne voient pas la parole de Dieu. Donc nous ne devons pas les juger. Nous devons prier pour eux. Donc, dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 5, pour ceux qui marchent dans la chair feront les choses de la chair. Ceux qui marchent dans l'esprit feront les choses de l'esprit. Notre esprit est avec Dieu, dans le cercle jaune. Mais physiquement, nous sommes dans le monde, dans le cercle bleu. Donc nous apprenons à marcher par l'esprit dans le cercle jaune. Et cela se traduit par notre comportement dans le monde, dans le cercle bleu. Donc, le processus, c'est que l'esprit affecte votre âme, qui affecte votre esprit et qui affecte vos actions. To be spiritually minded is life and peace. To be spiritually minded is life and peace. What take note, spiritually minded mean when revelation come here. Donc, quand la révélation arrive, votre esprit est renouvelé par la révélation. At the Red Sea, that God sent him in that way for a purpose. Moïse savait que Dieu les envoyait pour une raison dans le désert, face à la mer Rouge, mais parce qu'il connaissait l'opinion de Dieu. Donc, quand les choses arrivent, nous ne devons pas être rapides à sauter à des conclusions et réagir émotionnellement. Premièrement, nous devons aller dans notre coin secret pour méditer la parole de Dieu. Et c'est là que nous verrons la vraie vision de Dieu pour notre situation.
someone, Clive, is sharing a testimony saying that every day he comes Quelqu'un to God, takes care of his heart, and that's why he finds himself in another realm of frequency. donne un And témoignage he said that qui he dit always que tous tells les his jours, kids and his spouse to always think and speak about Jesus. And he reminded us of that song. vient, Whenever you see me, talk about tous les jours, il Jesus. prie à Dieu de He's prendre the soin de owner son of cœur. my soul. That's it. Il parle de la He's parole de the Dieu owner. He's the owner. She's happy, yeah? dans sa famille. So we can see Donc on peut God voir has made you to walk in the spirit by your spirit. Dieu You connect to the world by your body. But I'm not ruled by my body. I'm ruled by your spirit. That's why Galatians chapter 5 contrôle verse 22 tells us how to walk here. notre Can you go there? vie Galatians par chapter 5 l'esprit verse 22. et cela se traduit par les actions de notre corps. He's the owner. He's the owner of my soul. Is he the owner of your soul? Il est Yes. le contrôleur de votre âme. Galatians 5:22, yes? Dans Galates But the fruit of 5, the Spirit is vers love, 2. joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Hallelujah. Continue. And those who are Christ's have crucified the flesh with its passions Thank you. and desires. Those who are in Christ. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. If we live in the Spirit, let us also Si walk nous in vivons the par Spirit. l'esprit, Does it mean if you live in the spirit? donc you live si in the spirit, nous you vivons walk in the world in the spirit, led by the fruit of the spirit. par l'esprit, We live in the spirit, we walk in the world by listening to our heart. That's why nous marcherons dans le monde I am a spirit en being. démontrant les Living in the fruits de physical l'esprit body, dans notre caractère. I'm learning to walk in this world led by the spirit. I listen to my heart. It's Je vis en esprit, en communion avec l'Esprit de Dieu, et j'apprends à marcher par l'Esprit dans le monde, your mind by revelation, à travers stable, la démonstration des fruits de l'Esprit. led by the spirit of God. So, from God, Donc, revelation, renewed mind, renewed affection, de Dieu, we walk la révélation here in this world. renouvelle Fruit of the spirit here, votre esprit, qui renouvelle votre âme cannot separate. et qui renouvelle vos actions. The character of God will help you to behave right in Le this world. caractère de Dieu, qui se traduit par les fruits de l'Esprit, vous aidera You will love them à because agir they're led by correctement dans ce by monde. faith. They go together. You cannot separate them. Vous ne pouvez pas séparer We les fruits de exercise l'Esprit our will through our mind. et What is the state of l'Esprit your de mind Dieu. today? Are you weighed down? Do you feel overwhelmed Est-ce que by vous the vous sentez situation? dépassé par votre Remember, we're situation? walking in the same world, the same Rappelez-vous, marketplace. nous sommes All of us tous dans le live même in the monde, same world. dans le même But marché. how we approach Mais the situation. comment nous approchons You nos remember, if you're situations a believer, you're in the sont light. You're différentes. no longer in the darkness. And that means your Si nous mind sommes un is in croyant, the light. Your nous mind ne is in sommes the plus dans les darkness. You're no ténèbres. longer in the futility Notre of your esprit mind. n'est plus You're no dans longer les separated from the futilités life of God. de l'esprit. And you're no longer in ignorance. Nous ne sommes plus dans Therefore, l'ignorance it's time to wake des up. choses de Dieu. Let your spiritual life Alors, wake up réveillez-vous and make sure your mind et is assurez-vous renewed. que votre esprit Every est day, renouvelé make sure tous your les mind jours, is renewed, because those thoughts, parce que ces they have pensées presence. ont Those une thoughts présence. are sensed by God. Ces Every pensées thought sont is senties par Dieu. Your thoughts have presence because what happened in your mind Vos will pensées, happen in time if care is not taken. vos pensées ont une présence parce que ce qui arrive You dans votre see a esprit very nice food. ont un impact si vous ne faites pas attention. Catch your vehicle and go and buy it and eat it. Because your mind is controlling. That's how we are. We watch something we like. I see a nice dress. Oh, Nous regardons quelque chose, how can I buy it? I enter and I buy it. nous sommes Our mind is intéressés controlling us. et nous allons l'acheter. We should not be Donc controlled notre by esprit our nous heart should control our mind, discipline our contrôle, mind. Our mind must mais be educated notre by the eternal esprit words of God doit we être speak in our mind. éduqué par notre cœur. That I can do something doesn't mean I should do it. Does God want C'est me pas to do parce que je peux faire quelque chose que cela signifie que je dois le faire. it? Did God say I should do it? We should be led by the Nous Spirit devons in être everything guidés in our par life. l'Esprit de Dieu. So, the prayer of today, we're Donc, gonna la look at prière this prayer of David, d'aujourd'hui, Psalm 19, c'est la prière de verse David, 14. psaume So 19, hold this thing to help you. verset Let's go 14. to the different messages we have. Read them and pray over it. And put them into practice.
That's the way out. This is the highway. C'est ça How to relate in the spirit. la bonne manière de marcher en esprit. Allez-y lire la parole Mind. And then you will know how to listen et when vous the voice saurez is comment it from me or from God? réagir avec Dieu. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Psaume Lord, 19, my verset strength 14. and my redeemer. Say it again. Let the words of my mouth I mean, Lord, I want to speak right. and the meditation of my heart To think right. be acceptable in your sight, Yes. O Lord, Yes. I my will, strength Préserve and my aussi ton serviteur I will do what des is right in the orgueilleux sight of God. That's the gift of righteousness. So, you should pray. qui ne the word of domine God, point confess the sur word of moi, God every morning, alors je and serai read éteint, and innocent de meditate. grands péchés. When you meditate on the when Quand vous revelation méditez come, whether sur la you parole de have Dieu, or not, la révélation arrive, understanding come. You la understand compréhension arrive, vous comprenez la vision de Dieu et la conviction vient when you face tough de ce qui est situation, bon you'll be et qui n'est pas surprised bon. that inside of you you have peace. Vous serez surpris That's the Holy Spirit for you. en face de situations très difficiles que vous avez la paix en vous quand vous méditez. People are panicking, but you Les gens tell them, paniquent. what happened to you? Vous êtes en paix You can be happy. parce que vous pouvez être Nothing to be happy about. heureux Your heart is quand il n'y a rien the Spirit of God, autour de vous divine strength. qui donne une raison d'être heureux, mais parce que vous êtes rempli de Do we l'Esprit have de any Dieu. composers of songs out there? Because you know we have Psalms of Faith, and this is just coming to my heart right now. I don't know. So? If anyone wants to compose a song with this words, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my redeemer. Compose your song and send it Composing to for us, UOG. and we'll play it on UOG. You hear that? So people's Donc, si vous pouvez composer scripture, une if we musique continue to sing the scripture avec in our heart, you know, people ces saying they like mots. the song. Jesus is the owner of my soul. I'm Yes. still singing it in Et my cela mind. That's your heart. He's the owner. Easy. vous fera du bien. Vous pouvez composer une musique avec ce verset. Whenever you see me talk about Jesus, He's the owner of my soul. He's the owner. He's the owner. Jésus-Christ est le contrôleur Okay, let's de sing mon together. âme. Come on, Talk John about 10. Jesus. Let's sing. Whenever you See me talk about Jesus. He's the À chaque fois que vous me voyez parler de Jésus, il est le contrôleur de mon âme. See me talk about Jesus, He's the À chaque fois que vous me voyez parler de Jésus, il est le contrôleur de mon âme. Il est le contrôleur. Il est le contrôleur. Il est le propriétaire de mon âme. Il est le propriétaire de mon âme. of my soul. So the anchor of our soul is Jesus. Donc, Amen. Thank you. le pilier de notre âme, Let's pray. c'est Father, Jésus. we thank you. Prions. Holy Spirit, thank you. Seigneur, Father, we pray merci. Saint-Esprit, nous te disons all over merci. the world. Nous prions Believers all over the pour world. les croyants partout dans le Lord, monde. faith is deep, deeper, deepest. Seigneur, Holy Spirit, fall of Esprit de Dieu, renouvelle l'esprit de chacun de nous. Manifeste ta force dans nos faiblesses. Manifeste ta force dans nos situations. Donne-nous la grâce d'écouter leur cœur afin qu'ils écoutent la voix intérieure qui vient de l'Esprit. Seigneur, agis sur leur foi. Fortifie-les. Fortifie leur esprit et que le Saint-Esprit renouvelle leur esprit. Que l'Esprit arrive, ouvre leur cœur à la parole de révélation. Donne-leur un esprit de compréhension face à toute situation. Donne-leur la conviction du cœur afin qu'ils sachent ce qui est droit et pas de bon. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you. So if Merci. you have a song that's Si burning vous avez in your des heart chansons about that scripture, send it to par us. rapport à We'd ces love to hear that. paroles, Thank you so much envoyez-les for spending this et wonderful nous time with us écouterons. together. We can't wait to hear what God is doing in Merci your life. Remember, you can d'avoir do your passé du temps testimony avec on the nous. UOG website. Vous pouvez envoyer vos And témoignages testimony will sur actually notre be site published web there. So et other vos people can be témoignages blessed seront as well. publiés So thank là you so afin much. que tout le monde Until puisse être next time édifié. on the UOG. Merci. We love you, but Jesus loves you more. Nous vous aimons, mais Jésus vous aime plus. See you next week. Merci dans le nom de Jésus.